Shalom Aleichem, on est dans les halachot de Sefer Torah. Alors, comme il nous a dit le Rav déjà, qu'on est obligé d'écouter Shabbat, cette montée, lundi, vendredi, Shabbat Amincha, okay? 3 montées. Et ça, tous les montées, c'est une obligation du tzibour, de l'assemblée, d'écouter le Sefer Torah. Maintenant, s'il y a par exemple 6 personnes qui n'ont pas encore entendu le Sefer Torah, ils peuvent, même qu'il y en a, ils ont par exemple, il y a 2 minyan, un minyan onetz, un minyan après à 7 heures par exemple, ils ont terminé minyan onetz. Okay? Et le minyan de 7 heures, ils veulent prier, ils veulent écouter aussi le Sefer Torah, mais il n'y a rien que 6. Ils peuvent prendre encore 4 personnes par exemple du netz, que déjà ils sont déjà rendus quittes, et ils font sortir un Sefer Torah, comme ça ils écoutent la lecture du Sefer Torah. Ken. Quand on fait en général, il faut faire très attention de ne pas prendre un Sefer Torah et de le bouger d'un endroit à l'autre. Le Sefer Torah, il est dans le Echal. On permet Simchat Torah. Ou quand il y a un Talmid Chacham, que lui qui se trouve chez lui à la maison, il ne peut pas sortir parce que pour X Inyan, et on peut faire sortir le Sefer Torah à l'emmener chez lui, en condition qu'il y a un endroit c'est un endroit qui est fait Aaron pour le Sefer Torah. Alors, Stam de faire sortir un Sefer Torah, on n'a pas le droit de faire sortir un Sefer Torah. Alors, ils veulent faire sortir un Sefer Torah. Alors, si maintenant le Sefer Torah, il n'est pas soul, alors c'est plus qu'il. Quand même, il nous dit le Rav, il y en a qui veulent rendre le Sefer Torah pas soul, le fait qu'ils mettent de la cire sur des lettres, et là, ils rendent pas soul le Sefer Torah, et là, ils peuvent le transporter. Il dit le Rav, c'est pas trop conseillé, et alors avec cela, il dit assour. C'est assour de faire ainsi. Donc, chez Asara, quand maintenant il n'y a pas 10 personnes qui peuvent prendre maintenant le Sefer Torah, l'emmener maintenant, il n'y a pas 10 personnes. En général, tous les halachot de Sefer Torah, tout cela, on va apprendre Bezat Hashem parce qu'il y a des halachot, parce que si maintenant toi tu vois un Sefer Torah, tu es obligé de continuer, de l'accompagner, parce que c'est Mezazel et Sefer Torah. Mezazel, ça veut dire que tu négliges le Sefer Torah. Tu es obligé de l'accompagner jusque maintenant, tu ne vois plus le Sefer Torah. Il y a beaucoup de halachot dans cela. Quand il n'y a pas le choix, alors qu'est-ce qu'il faut faire? Ils enlèvent c'est des yériot collés un à l'autre avec le fil. Tu enlèves un fil, il est détaché, tu peux après le transporter. Si maintenant il y a un Sefer Torah et sur les lettres il y a de la shahava c'est de la cire, alors yesh lechalek ben ksheaot nirit derech hashahava ben sheaz yesh leachir. Si maintenant tu vois la lettre, alors on peut cachériser le Sefer Torah. Aval si tu ne vois pas la lettre trop bien, alors là, c'est un problème. Il doit faire sortir un autre Sefer Torah. Chez Az, yesh leotzi Sefer Torah acher, dit le Rav, et continue maintenant la lecture parce que des fois, il y a beaucoup de problèmes dans cela. Avant, qu'est-ce qu'il faisait pour faire protéger les lettres? Il mettait de la cire sur tout le Sefer Torah. Et on voyait toutes les lettres. C'est mutar. Il n'est pas mehudar. Mutar, l'autre, c'est Torah, l'ikrat mel. Si maintenant c'est un roi, ou par exemple c'est un qui est très important, un président, on fait sortir un Sefer Torah, on lui fait montrer, alors c'est mutar de faire sortir le Sefer Torah. Poalim, mashkimekum, comme maintenant il y a des poalim. Qu'est-ce qu'ils font? Ils se lèvent par exemple avant le netz, l'aube, et ils prient à l'aube. Ça s'appelle Tfilat Poalim. Il faut savoir, c'est pas le Khatrila, c'est Bediavad. Tfilat Poalim, c'est Bediavad. On ne compte pas sur cela. C'est mieux de prier après le netz que de prier Tfilat Poalim. Ou de prier même seul. Parce que c'est Bediavad et Bediavad. Tfilat Poalim, c'est Bediavad et Bediavad. C'est pas le Khatrila, Bichlal. Poalim ashkimekum lifnei amud hashachar shemitpalelim kol echad beyachid במקום עבודתם,
כן? כשמגיע הזמן תפילה, לכתחילה אינם רשאים להוציא ספר תורה, maintenant, בבואם לבית הכנסת במנחה, maintenant, qu'est-ce qu'ils font? Il y en a, qu'est-ce qu'ils font? Ils prient tôt, par exemple, le Netz, comme on va dire aujourd'hui, c'est 5h38, le Netz. Alors maintenant, qu'est-ce qu'ils font? Chacun, il prie à 5h. Ça veut dire avant le Netz, après l'aube. Alors, au travail, chacun, il prie, ils me sont talit, filin. Malheureusement, on voit beaucoup des gens ils mettent le tfilin, mais ils ne mettent pas le talit. Entre parenthèses, je dis cela. C'est pas conseillé. Regardez comment c'est écrit. Talit, tfilin, tfila. Talit, tfilin, tfila. La tfila, okay, tu es obligé d'avoir le talit et tfilin. Et pas rien que cela. Il y a des halachot dans cela. C'est un homme, lui, maintenant, il n'a pas maintenant le talit et tfilin. On va lui donner maintenant le talit et tfilin. Okay? Par exemple à 8h. Mais à 8h, il va prier seul. Et maintenant, il est sans talit et tfilin. Il va prier au Netz. Ah, c'est beau le Netz. Il faut prier au Netz. Maintenant, il va prier sans talit et tfilin. Est-ce qu'il peut, oui ou non? Non. Tu pries seul avec talit et tfilin. Tu peux rester maintenant dans la Beth Knesset, tu es avec eux, tu fais l'office et tout cela. Okay? Mais tu n'as pas le droit de prier sans talit et tfilin. Si maintenant tu n'as pas le choix, tu n'auras même pas de talit et tfilin pendant toute la journée. Okay? Par exemple, là tu n'as pas le choix, malasot. Avant, il faut savoir, il faut faire tout pour avoir talit et tfilin. Un homme que lui qui est rien que tfilin, il faut qu'il fait tout pour avoir aussi talit. Les gens, je les vois maintenant, ils vont avec le tfilin, ils sortent et tout ça, et talit, qu'est-ce qui se passe? Ils perdent une mitzvah chashuva, une mitzvah assez. Baruch Hashem, grâce à cette mitzvah, tu peux être beaucoup sauvé. La Gemara dans Menachot, elle dit, si un homme, lui, il n'a pas les quatre coins, pas besoin de mettre le talit. Tu n'as pas quatre coins, tu ne peux pas être. C'est vrai. Avant le bisman ritcha, quand il y a la colère, le tzarara, lui, il ne regarde pas. Même quand il est sadique, quand il n'est pas sadique, il voit tac, Hashem Shmo. Aval, si ta talit metsuyeset ki il chata, il saute. Comme il ne te voit pas. Si tu as un bon talit. Alors maintenant, il prie. Chacun, il prie dans un endroit. Et maintenant, qu'est-ce qu'ils veulent faire? Amincha, ils veulent faire sortir un Sefer Torah. Ils disent à Sefer Torah, voilà, maintenant, la lecture qu'on a perdue le jeudi, le matin. Alors jeudi, après-midi, on veut faire la lecture. Il dit le Rav, ils n'ont pas le droit de faire sortir un Sefer Torah, et de faire monter 3 personnes. Et là, chez Osim Ken, seulement si maintenant tu n'as pas le choix, une fois ça arrivé, il n'y avait pas de Sefer Torah, où le Sefer Torah a été fermé. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait vite la tfila, ils ont terminé la tfila, et à Mincha, ils veulent sortir un Sefer Torah, ils ont sur qui s'appuyer. Quand maintenant ils veulent poser la question au Rav, maintenant ils disent au Rav, qu'est-ce qu'on fait quoi d'Arav? Le Rav il dit, écoutez, c'est bon, vous avez raté le Sefer Torah aujourd'hui, malasot, on fait passer. Aval, s'ils ont fait ainsi, muta bediavad. Chazak Baruch.